Les préfets des MRC de Montmagny, Lillet et Kamouraska demandent l'ouverture immédiate des sentiers de motoneige. De l'argent pour des activités culturelles destinées aux jeunes dans Montmagny-Lillet. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, 65 ans d'histoire, soulignée dignement. Jeudi 30 janvier 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Dans un communiqué émis mercredi, les trois préfets des MRC de Montmagny, Lillet et Kamouraska, messieurs Frédéric Jean, Normand Caron et Sylvain Roy, ont exprimé leur profonde indignation face à l'absence persistante de résolution du conflit entre la Fédération des producteurs de bois de la Côte-du-Sud et le Syndicat des producteurs de bois de la région. Compte tenu des enjeux, les trois préfets demandent un moratoire sur la décision et l'ouverture immédiate des sentiers de motoneige. Nous exigeons que les parties concernées reviennent à la table de négociation sans délai et qu'elles trouvent une entente qui permettra de rétablir rapidement la libre circulation sur les sentiers de motoneige et de minimiser les dommages économiques déjà causés. Cette impasse, qui perdure depuis trop longtemps, a des conséquences dévastatrices sur nos économies locales et la qualité de vie de nos collectivités, mentionnent les trois préfets. Ce conflit, qui oppose deux parties, place injustement nos entreprises et notre population en otage. Nous observons, impuissants, des fermetures d'entreprises qui constituent le poumon économique de nos communautés, notamment dans les secteurs du tourisme, des services de proximité et de l'hébergement. C'est aussi l'ensemble de la population qui voit son accès à des services essentiels fragilisé. Cette situation est inacceptable, affirment les préfets des trois MRC. En raison de la fermeture partielle des pistes de motoneige stratégiques comme le Sentier 55, qui paralyse une partie de l'activité économique cruciale durant la saison hivernale, plusieurs entreprises locales, dont les restaurants, pourvoiries, hébergements et commerces de proximité, sont ou seront forcés de fermer leurs portes, premières victimes de ce blocage. Les préfets rappellent que, malgré leur appel initial à une négociation rapide et à une résolution immédiate de ce conflit, aucune avancée significative n'a été réalisée. Nous ne pouvons tolérer que l'incapacité de ces deux parties à trouver un terrain d'entente continue de mettre en péril nos communautés. Nous demandons à messieurs Pierre Lemieux et Rénal Nadeau de se réunir d'urgence pour négocier afin de résoudre ce conflit et stopper l'hémorragie des fermetures d'entreprises. Le temps presse. Nous exigeons que les deux parties concernées mettent leurs différends de côté et trouvent une solution juste et rapide pour mettre un terme à cette situation désastreuse. Il est temps d'agir dans l'intérêt supérieur des communautés et des entrepreneurs touchés qui ne peuvent plus continuer de subir les contre-coups de cette mésentente, ont conclu les préfets. Les Arts de la Seine de Montmagny peuvent maintenant compter sur un nouveau partenaire financier alors que l'organisme a reçu une subvention de 5 000 $ offerte par l'Unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches pour offrir des activités culturelles variées à la clientèle adolescente qui fréquente des écoles secondaires de la région. En effet, les Arts de la Seine de Montmagny ont obtenu le financement maximal, soit 5 000 $, dédié à un projet d'appui aux groupes musicaux dans les écoles secondaires dans le but de parfaire leurs aptitudes musicales et d'en apprendre davantage sur le métier de musicien professionnel. C'est donc une série de 5 ateliers qui se dérouleront d'ici le 31 décembre 2025 et qui seront offerts par Jérémy Boulet et Félix Guimont du groupe de Wal Palominos. Rémi Lebel, musicien très actif sur la scène pop-rock, et Lily Thibodeau, artiste multidisciplinaire. Le but est de parfaire leurs aptitudes musicales et d'en apprendre davantage sur le métier de musicien professionnel. Ce montant s'ajoute à l'octroi de 40 500 $ par le biais du programme Appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif de la petite enfance au collégial, de la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications.
Pour la subvention du ministère de la Culture et des Communications, les fonds se déclineront sur 3 volets, dont une série de 18 ateliers d'éveil musical seront offerts par Marimba dans les milieux éducatifs préscolaires, animatrices, comédiennes, percussionnistes et clowns. Le deuxième volet portera sur une série de 4 ateliers, aires de jeu, aires de danse, et seront offerts dans 6 écoles primaires de la région par Geneviève Duhang et DJ Millimétrique ou Pascal Asselin. Enfin, les élèves des écoles secondaires Bon Pasteur de Lillet, Saint-Paul de Montminy et la rencontre à Saint-Pamphile suivront, cet automne, un parcours de techniques scéniques comprenant 5 ateliers de 90 minutes chacun qui permettront de s'initier au son, à l'éclairage et à la vidéo du branchement jusqu'à la projection finale. Les Arts de la Seine de Montmagny sont heureux de contribuer à l'épanouissement de la culture dans la région. La présence d'une ressource dédiée au développement et aux projets scolaires permet de donner vie à des nouvelles initiatives, d'accroître les opportunités et de préciser un contenu ludique. Ceci permet aux élèves des nombreuses écoles de Montmagny-Lillet d'expérimenter avec tout leur sens différentes disciplines artistiques, indique Cynthia Lamontagne, directrice générale de l'organisme. Il était naturel pour la corporation de rechercher du soutien auprès de l'unité régionale de loisirs et de sport de Chaudière-Appalaches pour ce projet, puisque nous avons comme mission commune de favoriser la pratique des loisirs culturels et l'apprentissage des arts, soutient Cynthia Viel, agente de développement de public et projets scolaires. Nous croyons qu'il est important de créer des occasions variées de pratiquer le loisir culturel sur le territoire. Cela favorise l'épanouissement personnel, la créativité et l'ouverture sur le monde. Les activités culturelles auprès de jeunes contribuent au sentiment d'appartenance et à la prévention de l'isolement. Ce projet leur offrira des espaces d'expression, il enrichira leur parcours éducatif tout en cultivant leur passion pour la musique. Nous sommes très fiers de soutenir cette initiative, affirme Angie Letourneau, agente de développement en loisirs culturels à l'unité régionale de loisirs et de sport de Chaudière-Appalaches. 65 ans d'histoire, soulignée dignement. On vous donne tous les détails après la pause. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Faites plaisir à votre Valentine ou Valentin pour le 14 février, fête de la Saint-Valentin. 100 $ en chèque cadeau à gagner chez Carl Poulain le bijoutier et 100 $ en chèque cadeau au nouveau Resto Pub le Cataros, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Pour participer, il suffit de vous inscrire sur le site web de CMA-TV au cmatv.ca. Le tirage aura lieu le mardi 11 février dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud vers 8h50. Participez nombreux et gâtez l'être cher. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. C'est samedi soir dernier que se déroulait la 26e édition de la traditionnelle dégustation vin et fromage de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet au centre Bombardier de la Pocatière. Durant cette soirée remplie d'émotions, 5 prix de distinction ont été remis à des administrateurs de la Chambre, passés et présents, afin de les remercier d'avoir contribué à la longévité de cet important organisme de développement économique et un important réseau de gens d'affaires dans la région. Maître Louis Garon, Gérald Beaulieu, Philippe Carrière, Gabriel Hudon et Claude Robitaille ont mérité cet honneur. La soirée marquait aussi la remise de la toute première bourse Jeunes entrepreneurs,
présenté en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet et la Société d'aide au développement de la collectivité SADC du Kamouraska, initiative créée par la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet au début de 2024, visant à soutenir et encourager les jeunes entrepreneurs des MRC de Lillet et Kamouraska à demeurer en affaires et en reconnaissant leur rôle essentiel dans le dynamisme économique de nos communautés. Le gagnant de la MRC de Lillet est Nicolas Coulombe-Côté, propriétaire de Les Piments de Nick de Lillet, et le récipiendaire pour la MRC de Kamouraska est Émile Alain, propriétaire de Le Blizzardoid Incorporé de Saint-Pascal de Kamouraska. Un autre moment fort de la soirée fut la remise de la médaille du député, offerte par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, qui a été remise à Pascal-André Brisson et Rachel White de la fromagerie Le Mouton Blanc pour leur travail et le rayonnement de leur entreprise, distinction la plus haute qu'un élu peut remettre à un citoyen. Rappelons que ce grand événement clôturait les festivités entourant le 65e anniversaire de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet et qui sera présenté à nouveau en janvier 2026. D'ailleurs, Mme Nancy Dubé sera avec nous pour nous donner plus de détails sur cet événement qui s'est déroulé en fin de semaine dernière. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, le week-end du 18 et 19 janvier dernier, le club Magny-Gym marquait une occasion importante en mobilisant une délégation de 41 gymnastes, 4 entraîneurs et 2 juges. Bien que les préparatifs aient été écourtés par les vacances des fêtes, l'équipe a su relever ce défi avec détermination et résilience, cette compétition constituant aussi une étape notable pour plusieurs membres du club. Amélie Dubé et Zoé Caron ont officié leur première compétition en tant que juges, tandis qu'Annabelle Caron et Claudie Morin ont pris les rênes pour leur première expérience comme entraîneuses. Ces moments symboliques témoignent de l'engagement continu du club à développer des talents non seulement sur le tapis, mais aussi en dehors. Malgré une récolte de médailles en deçà des attentes, cette compétition a permis aux gymnastes et entraîneuses de cibler des aspects techniques à améliorer en vue de la prochaine compétition régionale qui se tiendra au mois de mars. Ce type d'événement, aussi exigeant soit-il, est une occasion recherchée pour nous ajuster et viser encore plus haut, a souligné notre responsable du secteur compétitif, Alan Jean-Baptiste. Le succès et la progression de Magny-Gym reposent également sur un écosystème solide. Le club Magny-Gym, qui a lancé sa campagne de financement corporatif depuis novembre dernier et qui se poursuit, tenait à remercier ses présidentes d'honneur et commanditaires qui contribuent directement au développement des jeunes athlètes. Cet appui est essentiel pour offrir à nos gymnastes les meilleures conditions d'entraînement possibles. Chaque contribution, qu'elle soit petite ou grande, a un impact réel sur leur progression, a déclaré Robert Mecaille, directeur général du club Magny-Gym. Le succès et la progression de Magny-Gym reposent également sur un écosystème solide et ce premier rendez-vous de l'année, bien que rempli de défis, symbolise le travail et la détermination qui unissent Magny-Gym. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, jeudi 30 janvier. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 88 248 7940. La 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 la.
Alors, on a connu un peu de neige hier, même je dirais que hier soir, là, la visibilité était réduite parce qu'il neigeait abondamment. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y en a tombé quand même suffisamment. Là, le ciel se dégage et c'est le retour du temps froid, mais ça va être de courte durée parce que déjà demain, le temps nuageux va nous revenir. Et le temps froid pour le week-end. Alors, c'est à peu près le scénario là pour les prochaines heures. Donc, si on regarde l'image satellite, on s'aperçoit là qu'il n'y a pas de nuages ou presque. Alors, le ciel est quand même très dégagé. Et pour l'image satellite, maintenant, ça nous démontre que j'aurais dû dire radar, pardon. Alors, voilà, ça démontre là, qu'il n'y a pas de précipitation, du moins pour les prochaines heures. Ça nous donne en détail pour aujourd'hui, jeudi, du temps ensoleillé avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en avant-midi. Maximum froid, moins 14 avec le vent. On parle de moins 27. C'est quand même assez froid. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, ennuagement vers minuit, suivis de faibles neiges, des vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers au cours de la nuit, minimum de moins 16 avec le vent, on parle de moins 25. Pour demain, dernière journée du mois de janvier, neige qui cesse en mi-journée, alternance de soleil et de nuages par la suite, accumulation faible de 2 cm par endroit, des vents qui deviendront du nord-est à 20 km/h en après-midi, maximum de moins 7, mais on pourrait ressentir moins 10 demain avant-midi et moins 17 en après-midi pour cette dernière journée du mois de janvier. Maintenant, on tourne la page du calendrier. Pour cette première journée du mois de février, samedi, du soleil, ce sera froid, avec moins 15. Et dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 15. Donc, une fin de semaine, là, sous le soleil, mais quand même du temps froid. Pour lundi, c'est le retour de la neige avec un maximum de moins 5. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 7 le jour, moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h10 ce matin et se couchera à 16h42, des journées qui continuent de s'allonger avec un immense plaisir. Je vous dirais que vers 17h, quand on sort du bureau maintenant, on peut voir que c'est quand même, le ciel est quand même encore très clair. Il fait actuellement moins 18 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 22 km/h. L'humidité est à 78% et la pression barométrique est à 101,5 kPa. Maintenant, pour les prévisions, pour le menu de cette journée du 30 janvier, on vous propose en quelques instants Nancy Dubé, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Et l'entrevue du jour, aujourd'hui, on reçoit Bernard Genereux. Je vous invite à écouter Bernard, une entrevue très intéressante qu'on a enregistrée hier. Alors, justement, il va faire le point sur le conflit entre les propriétaires de boisés privés et le syndicat des producteurs de bois de Côte-du-Sud. Et on va toucher à beaucoup de sujets. Donc, c'est une invitation que je vous lance pour cette émission du 30 janvier. Je vous souhaite donc une excellente émission de notre antenne.